Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Miko Rando. On est proche de Dinan pour une randonnée qui s'annonce vraiment très sympathique. On va partir sur les traces du château de Freyr. Alors on démarre ici, sur cette place, où il y a pas mal d'endroits pour se garer. Bon, on va aller rechercher directement une belle montée. On va dire de se chauffer, ça va faire du bien. On est parti pour un petit peu plus de 10 km de randonnée et un dénivelé au-delà de 250 mètres. Ça c'est sympa. Regardez la laisse qui est ici. D'ailleurs c'est la fin de l'activité des kayaks. Donc on termine là. J'avais justement fait une vidéo à l'époque sur les kayaks avec des escaliers. Alors j'ai déjà fait cette randonnée, hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé. J'avais fait début d'année, qu'il faisait nettement plus froid. J'avais vraiment apprécié. Donc c'était important pour moi de vous montrer cette rando. Ah ouais, ça grimpe très bien même. Et on prend très rapidement de la hauteur. Donc c'est pour dire à quel point c'est raide, ces escaliers. Le gros avantage de cette randonnée, c'est qu'une fois que vous l'avez terminée, comme vous êtes assez proche de la magnifique ville de Dinan, je vous invite vraiment à aller voir les différentes curiosités de Dinan, comme la citadelle, la collégiale, le rocher Bayard également. Il y a pas mal de choses à faire. Par contre, qu'est-ce que c'est joli avec toutes ces fleurs et ces plantes. On voit que les couleurs printanières arrivent petit à petit. Et ça, ce n'est pas rien. Quel plaisir de repartir en randonnée avec vous pour cette nouvelle saison. Préparez-vous, il y aura du très lourd cette saison. Après une descente assez sympa, on remonte. C'est clairement le genre de montée que j'avais oublié. Oh, ça monte fort, très fort. Et le voilà tout le monde, le premier point de vue qui s'offre à nous. Je vais faire attention à ne pas trop m'approcher du vide. Très joli hein, la vue, ça reste vraiment très sympa d'avoir ce type de falaise en Belgique, hein, car je rappelle qu'on n'est pas non plus un pays hyper vallonné, donc ça fait plaisir hein, quand il y en a. Et vous voyez, il y a pas mal d'endroits où on peut se poser hein, si on le souhaite, pour dire de pique-niquer, toujours en respectant la nature bien évidemment. Ouais, c'est vraiment un passage assez sympathique hein, ici. Bon, faut pas non plus avoir trop le vertige, hein, mais bon, c'est assez court. Hein. Donc c'est ça là, aussi le gros avantage. Oula, faire attention à la caméra. Bon, ici en gros ce qu'on fait, c'est assez simple. Là on va rechercher la Lesse, donc la rivière. Vous voyez ce trou? Ça clairement, c'est ce qu'on peut retrouver hein, durant cette randonnée. Et le voilà, le pont. On le traverse, on traverse la Lesse. Donc là c'est une partie de route. Hein. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on approche des 4 km. On avance assez lentement. Et de nouveau, une jolie montée. Eh bien on continue de grimper. C'est progressif, mais bon, ça ne fait que grimper. Sur bien 1 km. Regardez ce qui reste encore. Hein. Et là la chaleur commence à monter petit à petit. Voilà tout le monde, on vient enfin de terminer cette longue et très longue ligne droite qui faisait que monter. Du coup, maintenant, vous l'entendez, ouais, on va faire quelques mètres sur la route sans se faire renverser. Les gens vont traverser. J'avais justement réalisé une très belle photo en janvier dernier. Je vous la montre. C'était un funambule. C'était vraiment très sympa. C'est vraiment une partie ultra touristique qu'on va commencer maintenant. Car tout simplement, on va surplomber le château, le fameux château de Freyr, qui possède de très jolis jardins. Et en plus, il longe la Meuse. Il est vraiment très sympa. Je ne l'ai jamais photographié par contre. Enfin, on va quitter cette route insupportable. C'est de très loin la partie la plus nulle. Ah, mais il n'y a même plus la corde en fait. Ah non, il n'y aura pas de funambule. Ah d'accord, bon bien, j'avais photographié précisément là.
château qui est juste derrière moi, qui est bien exposé en plus. Et là la vue est très sympa. C'est vraiment sympa. Sincèrement, j'ai pris une claque. C'était la première fois que je voyais ce point de vue. Et c'est un endroit absolument à faire. Pour tous ceux qui veulent randonner ici, et vraiment, ne loupez surtout pas ça. Du coup, maintenant, on va entamer une partie assez technique et assez raide. On va descendre très fortement, car vous avez vu, hein, on est quand même très haut là. Donc maintenant, on va devoir rejoindre la Meuse. Donc ça va vraiment très fortement descendre. Et donc c'est une partie où c'est comment est-ce qu'on peut, en lacet, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc vous voyez, il faut juste faire attention à vraiment où on met les pieds. Sinon en soi, ça devrait le faire. C'était beaucoup plus stressant quand on l'avait fait et qu'il avait gelé. Il y avait toujours ce risque de glisser. Après c'est sûr que si il pleut, il faut faire attention aussi. Hein. On arrive doucement mais sûrement au contact de la Meuse, mais regardez ça comme c'est joli. Là ça envoie. Vraiment, quand je vous dis que c'est autant impressionnant du dessus qu'en bas, c'est vraiment le cas. Hein. C'est vraiment super intéressant d'avoir les deux points de vue. Franchement, je ne sais même pas vous dire lequel est le plus impressionnant. Tellement j'en prends vraiment plein les yeux. Bon, et bien après une très longue halte, et bien voilà, j'ai photographié pas mal l'escalade de diverses personnes. Et regardez, le château qui est vraiment très joli. Et du coup sur notre gauche, on longe la Meuse, ça va être à plat hein. Maintenant, terminer les montées, il y en a bien une centaine, sans exagérer. Donc je vous avoue, c'est le paradis hein, pour moi, l'inspiration pour faire des photos. Mais c'est dommage qu'il y a toujours la végétation hein, devant pour dire de bien photographier. Décidément, c'est assez escarpé ici. Et là, on peut pas faire plus proche hein, de la Meuse. Hein. Regardez cette partie, bon, qui est en contre-jour hein, malheureusement, mais c'est vraiment très joli. Et nous on va se poser là pour dire de se ravitailler un petit peu, on le mérite. Hein. De toute manière, au vu de l'état, je pense pas qu'on est les premiers. Et on sera certainement pas les derniers. Par contre nous on va laisser quand même beaucoup plus propre que ça. Vraiment... Et regardez cette forme, c'est vraiment super joli. Et voilà, on quitte la forêt pour faire une longue partie de route hein, jusqu'au retour au parking. Et là on va se diriger vers un petit port de plaisance. C'est très joli. J'avais fait une jolie photo en janvier dernier, justement, d'un pêcheur. Je vous la montre. C'était vraiment très sympa. On voit qu'il y a un petit parcours, un petit événement qui se prépare. On peut traverser, hein, mais évidemment, bon, il y a pas mal de vent. Et regardez, le fameux port de plaisance. Ça vit, hein. On voit que ça vit vraiment beaucoup ici, autour de la Meuse, autour de Dinan, hein, tout court. Hein. C'est vraiment une ville que personnellement j'affectionne beaucoup. J'ai fait pas mal de photos hein, ici. Et c'est malheureusement une des villes que j'aime beaucoup, que je ne vais pas pouvoir vous proposer vraiment une rando là-bas, car c'est vraiment très ville, donc faire une rando là-bas, c'est compliqué. Mais aux alentours, en tout cas, oui. On continue à voir d'immenses roches. C'est super beau. Et bien voilà tout le monde, on approche doucement du parking avec ce doux vent qui fait du bien et ces rochers derrière. Très joli. Et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres épisodes car la saison va être longue. A plus tout le monde.